Bonjour à tous, bienvenue au Kurmi Roadshow partie 2. Très heureux de vous retrouver avec Mo cet après-midi pour aller un peu plus dans le détail du sujet de migration, notamment de transition vers Webex Calling MTDI. Très heureux de vous retrouver, je me représente rapidement, Nicolas Perria, VP Sales pour toute la région en fait IMIA et APAC. Et donc je suis accompagné de Mohamed, que je vais laisser se présenter comme un grand. Merci Nicolas, bonjour à tous. Mohamed Nasser, ingénieur avant-vente chez Kurmi. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Mo. Alors, vous vous rappelez probablement de l'agenda de la semaine dernière. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail de la vie, du run et du service management et du day-to-day management dans l'environnement Cisco. Donc, première des questions qu'on va se poser, c'est la raison pour laquelle en fait on gère aujourd'hui, enfin nos clients et nos partenaires gèrent différentes plateformes autour de l'environnement UC de Cisco. Quels sont justement les principaux challenges qu'il faut lever quand on a à gérer de multiples environnements Cisco, et on va vous démontrer après dans le cours de la présentation différents cas d'usage. Un des points importants, c'est en quoi Kurmi vient en complément de la partie Webex MT Control Hub. On va vous détailler précisément, point par point, probablement aussi fonctionnalité par fonctionnalité, en quoi on est complémentaire de Control Hub sur le marché. Rentrer dans le cas d'usage qui vous sera présenté par Mo, et puis évidemment, ce que vous attendez probablement tous, c'est la démo de gestion de ces environnements Webex MT DI Control Hub, MT Control Hub DI pardon, avec Mo, avec une démo live qui va être faite, et puis revenir sur les principaux enseignements de cette session. Je vous invite évidemment, comme la dernière fois, à nous soumettre les questions qui vous sied dans le petit onglet en bas à droite sur questions, et comme ça on aura le plaisir de pouvoir y répondre en live en fin de présentation. On va passer une vingtaine de minutes ensemble sur l'ensemble de l'agenda. Donc voilà, n'hésitez pas en fin de parcours évidemment à nous solliciter. Je reviens rapidement sur Kurmi, qui on est très vite. C'est un peu copié-collé par rapport à la dernière fois. En quelques mots, Kurmi, plus de 13 ans d'existence, reconnaissance sur le marché des communications unifiées, solutions de communication unifiée d'entreprise, des présences locales aux États-Unis, au Moyen-Orient, en France, en Europe notamment. On accompagne aujourd'hui l'ensemble de nos clients sur l'ensemble de ces plaques géographiques, donc plus de 25 pays. On adresse aujourd'hui plus de 5 millions d'utilisateurs sur nos plateformes Kurmi. Nos clients sont principalement des entreprises, de larges entreprises, comme on dit aux États-Unis, on va dire des grands comptes ou des grandes entreprises du CAC 40 notamment, ou de l'SBF 120. On travaille aussi beaucoup avec des service providers, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. L'une des marques de fabrique et l'ADN de Kurmi, elle est assez simple en fait, c'est de pouvoir gérer des intégrations multi-vendors. Donc là, on va évidemment deep diver sur la partie Cisco MTDI, mais sachez qu'on a la possibilité aussi de vous aider à gérer l'administration, la customisation de l'ensemble des solutions du marché. Et évidemment, la grande force, c'est toutes les capacités de configuration et de customisation de votre environnement. On reviendra un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on fait, puisqu'il y a des slides qui sont un peu plus parlants que cette simple fiche d'identité. Pour aller vite, puisqu'on est sur un centre de gravité Cisco, sachez que Cisco est un partenaire, on est un partenaire de Cisco depuis de nombreuses années. L'ensemble des logos ici le prouve et l'atteste, mais en gros, pour faire simple, ça fait des années que maintenant on a un lien technologique extrêmement fort avec Cisco. C'est en ça qu'on était capable hier de gérer à la fois des environnements HCS, CUCM, toutes versions jusqu'aux dernières, et puis évidemment aujourd'hui, c'est le sujet de la discussion, toute la partie Webex MT, Control Hub et Webex DI, et aussi des liens business assez forts. On fait partie de la GPL, donc la Global Price List de Cisco. On a des liens très forts avec les équipes de partenariat, et d'ailleurs, on va avoir une prise de parole d'Alec, qui est le patron du produit, et qui fera un témoignage, une prise de parole qui est assez éloquente sur la valeur ajoutée justement de Kurmi dans un contexte de complémentarité avec Control Hub. Moi, je te passe la parole sur les sujets justement de flexibilité et de gestion de la flexibilité justement des différents environnements entre la partie MT et DI.
Merci Nicolas. Donc en effet, Cisco offre beaucoup de flexibilité à ses clients en offrant la possibilité de combiner les deux offres, Webex Dedicated Instance, qui est le cloud privé dédié à chaque client dans Webex Calling, et Webex MT. Donc chez Cisco, on a la possibilité de combiner les deux pour avoir le meilleur des deux mondes et pouvoir avoir par exemple de la téléphonie on-prem, de la téléphonie dans le cloud, de la collaboration commune grâce à la Webex App pour tous les utilisateurs. Les clients peuvent choisir en fonction de leurs contraintes. S'ils ont un call center on-prem, ils peuvent garder les utilisateurs on-prem, utiliser la collaboration pour tout le monde, etc. Et surtout, ControlHub offre grâce à Cloud Connected UC, il offre la possibilité de superviser, d'avoir des rapports sur l'utilisation dans le cloud on-prem, etc. Mais malgré donc cela, les clients qui utilisent Webex MT et Webex DI ont quelques challenges concernant, par exemple, l'administration. Donc, d'un point de vue technique, un device CUCM, un device on-prem, n'a rien à voir avec un device dans Webex. Les voicemails, par exemple, entre Webex DI et Webex MT n'ont rien à voir. Et du coup, pour l'administration, les opérations, les administrateurs, ils ont des challenges, notamment lorsqu'il s'agit, par exemple, de gérer deux plans de numérotation sur des environnements différents. Pour faire l'administration CUCM, ils sont obligés d'utiliser des interfaces CUCM. Pour faire l'administration MT, ils sont obligés d'utiliser ControlHub. C'est pas les mêmes logiques de provisioning, de management. C'est pas les mêmes interfaces. Ils ont besoin de former les administrateurs. Et donc, grâce à Kurmi, on arrive à un peu consolider le management des deux interfaces, à l'automatiser, à simplifier la tâche. Et surtout, pour les clients aujourd'hui qui sont CUCM, qui passent sur MT, ils gardent les mêmes interfaces et la même logique d'administration. Et derrière, c'est Kurmi qui adapte son langage, pour, au lieu de parler au CUCM ou au on-prem ou Webex DI Calling, on va parler cette fois-ci le langage de Webex. Et donc, cette slide va un petit peu reprendre ces notions-là. Donc, par rapport à ControlHub, ControlHub est franchement cool d'utilisation pour les administrateurs. Moi-même, je l'ai utilisé sur plusieurs fois. Donc, ça reste une interface épurée, relativement simple à utiliser pour faire les administrations de gestion sur Webex. Maintenant, ControlHub ne gère que Webex multi-tenant. Donc, si on est sur un déploiement hybride on-prem plus Webex ou Webex DI plus Webex MT, on n'a pas la possibilité d'utiliser uniquement ControlHub. En plus, lorsqu'il faut aller un petit peu vite, lorsqu'il faut faire par exemple du bulk management, lorsqu'il faut trouver des informations facilement, etc., on n'a pas toutes les fonctionnalités dont on avait encore besoin sur Webex ControlHub. Et du coup, la recommandation de Cisco, c'est d'utiliser soit les fichiers CSV, qui répondent bien à ce besoin, donc on peut trouver les informations qu'on veut, et en plus on peut faire du bulk management, soit d'aller vers les API qui sont un petit peu plus techniques. Là, on perd la simplicité parce que ce sont des interfaces de développeurs, mais en revanche, c'est là où on peut tout faire. C'est à travers les API qu'on peut tout faire, c'est à travers les API qu'on peut filtrer sur tous les utilisateurs qu'on veut, les ressources, et pouvoir customiser un petit peu nos process en fonction de notre logique business. En quelque sorte. Donc, nous, Kurmi, on a l'avantage d'utiliser cette API-là. Donc, on a tous les avantages de vitesse, de rapidité d'exécution et de customisation de l'API parce qu'on se base sur l'API de ControlHub. Et en plus, on propose une interface d'administration qui est relativement simple d'utilisation pour les administrateurs afin qu'ils ne voient que les paramètres dont ils ont besoin et qu'ils aient des templates qui les aident au déploiement des ressources pour faire de la gestion en masse, etc. Ils n'ont pas besoin d'être développeurs, ils ont tout ce qu'il faut dans l'interface. En plus, on leur permet de gérer plus que ControlHub, plus que Webex MT. Ils ont aussi la possibilité de gérer leurs environnements Legacy on-prem, CUCM, Unity, tout ce qu'on connaît, et Webex DI, de consolider le plan de management et de garder toutes les fonctionnalités qu'ils connaissaient auparavant chez Kurmi, donc toutes les fonctionnalités natives chez Kurmi, comme les intégrations avec ServiceNow, avec l'annuaire, tout ce que le client aime bien. Donc, je te repasse la parole, Nicolas, si tu veux faire
l'introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, juste présenter comme on l'avait signifié dans l'agenda, prise donc le témoignage d'Alec Walker, directeur de produit, qui fait un témoignage assez éloquent. Donc je pense que c'est encore plus de poids venant d'un fort représentant de Cisco sur la valeur ajoutée et la complémentarité de Kurmi dans un environnement, en l'occurrence WebEx MT Control Hub. On peut lancer la vidéo. Merci. Hi, Alec. Thanks for speaking with us. Can you introduce yourself and share a bit about how Kermi complements Control Hub? I am the product manager, or one of the product managers that oversees Control Hub. So in some ways, Kermi is competing with Control Hub in terms of what we're trying to do. But I don't look at it that way at all, because in the best part about working with Kermi is Kermi can have a strength where we have a weakness. And I certainly recognize there are some weaknesses in our current administration capabilities. So for example, advanced filtering, being able to slice and dice your data based on segmentation, based on locations, based on specific profile attributes. These are areas that we are looking to improve upon in Control Hub, but this obviously has advanced capabilities that Kermi can offer, which is great. And we want to give options for our partners and customers. Second, especially with calling, we are working in hybrid modes of calling, where we have customers that exist on-premise and they exist in the cloud in a dedicated instance. And then they also exist in where we want them to go is WebEx calling in our multi-tenant platform. What kinds of companies can benefit from leveraging Kermi with Control Hub? It depends. I don't want to say that it's necessarily large or small, but I just use some good examples. I do think for large organizations, it's especially helpful. Large organizations where they may have a specific vertical focus, or they may be doing something with their business that is unique and specific that cannot be addressed directly from Control Hub. And the configurability of Kermi allows it to adjust to whatever a specific business may be using. So I'd probably say large enterprises and vertical specific, but again, it could be small businesses as well. It really depends on the needs of the customer or partner. What has been your experience working with Kermi? So Kermi is great. We look at Kermi as a good partnership. There's been many opportunities that, where the value is exactly, based on the questions we've already talked through, where we're going to bring in Kermi into, the conversation, and it's a good viable option for partners or customers. So great relationship. And as a real important part to our business is the migration of our customers from Call Manager and on-prem deployments. And Kermi's been an excellent partner there as we go into various, cloud options, whether that's DI or multi-tenant. So great partner and good to work with. What's coming up for Control Hub? There's a lot of things that we're doing in Control Hub. So a lot of the things that Kermi does very well, we're looking to add to our capabilities as well. A lot around bulk management. We're extending more APIs every day. So this empowers folks like Kermi that they can build more capabilities on top of our platform. And we're looking to do some exciting things with templates. So some of those are some of the roadmap items that we're looking to do in Control Hub in calendar year 2024. Merci Alec. Je reviens en 30 secondes sur les mots d'Alec, je pense qu'ils sont assez forts. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est la complémentarité de l'offre Kermi sur Control Hub. Il a bien mieux expliqué que moi sur les sujets en l'occurrence de ségrégation, de délégation. Et je retiens aussi et surtout le sujet de couverture de Kermi dans votre projet de transition et de migration, avec cette capacité de gérer des environnements multi-vendors, évidemment des environnements en fait hybrides. Notre ADN est le run et le day-to-day management, mais rappelez-vous ce qu'on vous expliquait il y a une dizaine de jours dans le premier webinaire sur le sujet de transition et de migration, en l'occurrence dans le cloud et en l'occurrence vers WebEx.
la migration devient une normalité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le day-to-day management, la migration fait partie de votre day-to-day management. Donc c'est ce qu'on voit depuis des années auprès de nos clients. Et donc c'est ce à quoi on croit aujourd'hui fortement. C'est de dire, ne croyez pas qu'il y a deux temps, un temps de migration puis un temps de run. La migration fait partie de votre run et fera partie de votre run demain. Et c'est la façon dont on se positionne aujourd'hui sur le marché. En quelques mots, pour vous représenter l'activité et les principal cœur de valeur et d'activité en fait sur notre plateforme. Notre capacité la plus forte évidemment, c'est de réconcilier un environnement multi-vendor. Donc aujourd'hui évidemment sur la partie Cisco, Webex, MT, mais aussi parce que certains de nos grands clients ont aussi d'autres solutions. Donc cette capacité de pouvoir réconcilier l'ensemble des solutions UC du marché. Bien évidemment, tous les sujets de MACDs et la migration devient le nouveau MACDs, comme on l'avait dit dans la partie 1 de ce webinaire. Tous les sujets d'assignation, d'allocation de phone number, toute la partie bulk, et je pense qu'Alec l'a dit, le complément Kurmi sur en l'occurrence Webex, Calling, MT, Control Hub, bien justement sur la partie bulk, gestion des opérations de Mars, toute une série de tâches aussi autour justement des sujets de délégation, de ségrégation. Voilà en quelques mots. Et n'oubliez pas effectivement qu'on avait présenté en partie 1, et je vais vite, c'est ce fameux accès pour l'IT admin à ce point d'accès unique, cette interface unique qui permet de gérer justement l'ensemble des consoles pour l'environnement Cisco notamment, mais pour aussi d'autres environnements. On en a parlé avec Alec l'a présenté rapidement. On va pas vous présenter l'ensemble de ces fonctionnalités ou de ces key features, on va dire avec mots. Moi, je vais simplement te poser la question, si tu devais retenir 2-3 fonctionnalités clés dans cette liste importante, lesquelles tu choisirais, ou lesquelles sont les plus souvent à la demande et en fait sollicitées par nos clients. Ok, donc pour l'environnement Webex MT ou un mix Webex MT Webex VI, je dirais que la première partie qui intéresse principalement les clients de ce qu'on a vu, c'est en haut à droite, on parle de Role-Based Access Control. Donc c'est la possibilité de déléguer la gestion par région ou par type de métier à des administrateurs qui ne vont voir que les utilisateurs, les ressources, les numéros qui sont sous leur gestion. Et donc avec la possibilité de suivre l'historique, etc. La deuxième que je mettrai en avant, c'est la phone number management. Donc on a parlé de consolider la gestion des numéros auparavant sur CUCM, sur WebXMT. Donc on met ça souvent en avant pour les clients. Et la troisième, ça reste la préférée des clients, c'est l'automatisation, c'est le zero touch provisioning, que ce soit depuis les annuaires AD, depuis les annuaires cloud, ou encore depuis les outils de ticketing, ServiceNow, etc. On automatise tout le process d'onboarding, que ce soit sur MT ou DI, ou les deux en même temps. Merci Mou. C'est toi qui présentes le cas d'usage, pardon. C'est toi qui présente le use case. Je te laisse la parole, pardon. Et donc ici, on voulait parler d'un cas client. C'est un cas client qu'on a aidé à migrer sur Webex DI et Webex MT. Donc c'est un client avec 75 000 utilisateurs à peu près, et qui sont sur 3 entités différentes. Donc le client a gardé une entité on-prem sur CUCM. Donc les 3 entités sont gérées depuis Kurmi. Le client a gardé une entité sur une infrastructure CUCM on-prem avec Unity, Jabber, etc. Et pour les entités qui ont migré, il a préféré faire un mix pour des raisons de choix de call center et d'autres choix technologiques. Il a un mix entre DI et MT. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce client, c'est qu'il gère tout depuis la même interface Kurmi. Donc, il a une interface de gestion consolidée, centralisée, avec les numéros sur les différents clusters. Les administrateurs ne doivent pas faire le choix sur quel cluster je me connecte. Est-ce que c'est sur le on-prem ou DI? Ils choisissent juste la location et le bon profil pour l'utilisateur en fonction du métier. Et c'est Kurmi qui connaît la logique derrière, qui automatise les paramètres
le routage, la configuration des utilisateurs, des devices, etc. Et les super admins, donc encore une fois, ils ont une vue globale sur tout le monde. En plus, on les a aidés à migrer la majorité des utilisateurs vers le WebEx Calling. Donc, à travers Kurmi, à travers les fonctionnalités de migration de Kurmi, ils ont pu migrer les utilisateurs et les ressources en conservant les bons paramètres de routage et surtout les bons numéros de téléphone des utilisateurs. Et donc aujourd'hui, Kurmi les aide à gérer les différentes entités et les différentes technologies, tout en réduisant le nombre d'opérations nécessaires et le nombre d'erreurs ou les heures de formation qui seraient passées à se former sur les différents types d'administration, par exemple. Et donc je propose de passer directement à une démo où on va voir tout cela en action. Et donc, je te laisse la main, Mo, sur la partie démo, on est bien d'accord. Si tu veux le faire, ça me dérange pas du tout. Ouais, je pense que tu le feras mieux que moi. Donc ici, j'ai une interface Kurmi où j'ai le management d'une infrastructure WebEx DI et WebEx MT en même temps, avec même un peu de call center. Donc, je me connecte en tant qu'admin. Ici, je suis admin EMEA et donc je vois mes différentes régions. Je vois que je gère par exemple l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, etc. Donc je vois toutes les régions que je gère avec les sites qui font partie de ces régions. Et surtout, j'ai créé des profils utilisateurs. Donc ici, j'ai des profils call center, agent, superviseur. J'ai des profils CUCM basiques avec des informations basiques CUCM, advanced pour la partie pour les utilisateurs qui ont besoin par exemple de recording ou de transfert ou de single number reach, etc. Et j'ai aussi des profils WebEx MT où je vais pouvoir dire des utilisateurs qui vont utiliser que la collaboration, le messaging, ou des utilisateurs qui vont utiliser carrément le calling avec la bonne licence calling professional. Et donc, une fois que j'ai défini mes régions et une fois que j'ai défini mes profils utilisateurs, il devient très très simple pour moi de gérer mes utilisateurs sur les deux environnements, les environnements CUCM ou WebEx DI et les environnements WebEx multi-tenant. Donc, je vais vous montrer deux use cases, un use case d'onboarding sur WebEx MT et un use case de migration vers WebEx MT. Donc, le premier use case d'onboarding, donc en tant qu'administrateur de Kurmi, j'ai la possibilité d'accéder ici depuis mon onglet administration à mon annuaire Active Directory. Et donc, je vais avoir accès à l'ensemble des utilisateurs AD. Et vous voyez ici, j'ai un état, ceux qui sont déjà gérés, ils sont OK. Mais j'ai la possibilité, moi, de filtrer sur les nouveaux arrivants. Et si je prends par exemple le cas de Alexandre ici, j'ai une donnée AD qui a été synchronisée sur Kurmi, où on va voir les informations basiques d'Alexandre, quelle est son adresse mail, quel est son nom, prénom, etc. Et surtout, Kurmi est capable de détecter automatiquement le site de rattachement de l'utilisateur en utilisant soit des attributs de l'AD, location, soit des OU, etc. Donc ici, j'ai mon utilisateur qui est synchronisé pour Kurmi. Pour l'instant, il n'a pas encore de compte sur WebEx DI ou MT. Et donc, pour provisionner ou pour créer cet utilisateur sur mon environnement WebEx, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser le bouton magique de création. Kurmi reprend toutes les informations qui proviennent de l'AD et il me donne un formulaire customisé en fonction de mon profil d'administration, en fonction de mes connaissances. Et donc, il me propose ici les différents packages de l'utilisateur. Ici, on est sur CUCM basique, donc on va créer une extension et un softphone pour l'utilisateur. Si on passe sur du CUCM Advanced, on a potentiellement plus de fonctionnalités. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'utiliser le package WebEx Calling. Lorsqu'on passe l'utilisateur sur WebEx Calling, vous voyez ici, Kurmi positionne automatiquement la licence WebEx Calling Professional. Il va affecter un numéro de téléphone en fonction du site de Paris. Donc ici, si je clique, je vais regarder sur mon site. J'ai pas beaucoup de numéros, mais j'ai 2 numéros qui sont disponibles. Donc il positionne un des numéros qui sont disponibles. Tous les paramètres derrière sont automatisés. Bien sûr, on peut customiser les paramètres soit en fonction du profil utilisateur, soit du site de rattachement de l'utilisateur.
Ici, on est à Paris. Et derrière, Kurmi ne me pose pas plus de questions. Il a toutes les informations nécessaires pour provisionner l'utilisateur. Donc, quand je clique sur Appliquer, l'utilisateur va être créé via les API de Control Hub. Vous voyez que Kurmi, sur mon Active Directory, il a mis à jour le numéro automatiquement. Il me donne la configuration qu'il a créé l'utilisateur. Donc, si je clique sur l'utilisateur, j'ai créé à la fois un utilisateur Kurmi local, mais aussi un utilisateur dans Control Hub. Et derrière, on voit que cet utilisateur a été créé depuis un annuaire source et qu'il a un compte WebEx. Je peux, par exemple, lui affecter un groupement d'appels, par exemple un hunt group, depuis l'interface directement. Par exemple, ici, l'outil va me proposer les hunt groups qui sont disponibles à Paris. Donc, je vais lui donner, par exemple, ce hunt group-là. Ça, c'est pour la gestion au quotidien. Je peux aussi vous montrer, par exemple, lorsqu'on a créé l'utilisateur. Donc, pour tout vous montrer, Kurmi a déjà la logique pour créer les utilisateurs dans WebEx ou dans CUCM et WebEx en même temps, dans WebEx TI et WebEx NT en même temps. Donc ici, vous voyez, il crée un utilisateur Kurmi local avec le bon profil, etc. Au département de Paris. Mais surtout, on va voir par exemple qu'il a créé le Caller ID dans WebEx, il a créé la messagerie vocale dans WebEx avec les bons paramètres, etc. Donc, il a une certaine logique qu'il suit, le bon device, etc. On a la possibilité d'implémenter la bonne logique dans WebEx sans que les utilisateurs aient à se soucier ou à parcourir les onglets dans Control Hub. Donc, tout ça, c'est déjà inclus dans l'outil. Et derrière, comme je vous ai dit, on a l'historique de tous les changements qui ont eu lieu sur l'utilisateur. Donc ça, c'est pour le provisioning. Bien évidemment, les provisioning marchent de la même manière. Donc si on supprime l'utilisateur Kurmi, tous ces services sont supprimés, la voicemail, le device, etc. Donc ça simplifie beaucoup les tâches d'administration pour les administrateurs. Et le deuxième use case que je voulais vous montrer, c'est on va prendre un utilisateur. Par exemple, je peux prendre... ici, j'ai accès à tous les utilisateurs que je gère en tant qu'administrateur MIA. Et si je prends par exemple le cas de John, John est un utilisateur CUCM ou WebEx TI, donc c'est un utilisateur que j'ai sur CUCM, qui est basé aux Pays-Bas. Il fait partie d'une team B et qui a un Jabber, qui a un téléphone et qui a une ligne. Donc pour migrer cet utilisateur sur MT, les actions nécessaires dans Kurmi, c'est de changer au final son bouquet, son profil d'utilisateur de CUCM basique à WebEx Calling. Et donc là, vous voyez, c'est la même logique. On va conserver les paramètres de l'utilisateur. On ne redemande pas quel est le prénom, le nom, l'adresse mail, etc. On conserve des paramètres si nécessaire, comme le numéro de téléphone et tout ça. Et derrière, on va lui provisionner les paramètres. On fait à la fois le provisioning des paramètres dans WebEx Calling et on déprovisionne aussi tout ce qui est CUCM. Donc là, si vous regardez l'activation du bouquet WebEx, donc on peut voir qui a fait cette modification. Je l'ai fait en tant qu'admin IMIA et on peut voir ici, par exemple, la suppression du CUCM, la suppression de la ligne CUCM, etc. et la création dans WebEx Multitenant. Donc voici quelques cas d'usage administrateurs que je voulais vous montrer. Et derrière, je vous ai montré, donc tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait à travers une vue admin IMIA. Derrière, ici, je voulais vous montrer qu'il y a aussi d'autres profils un petit peu plus avancés de Kurmi. Comme ici, je suis un administrateur global où je vois la région IMIA avec les 36 users que je viens de gérer. Mais j'ai aussi une vue sur les utilisateurs Amérique et APAC. Et en plus, ici, j'ai la possibilité de configurer les profils utilisateurs, les bouquets. J'ai une vue globale sur les tickets des différents administrateurs, mais je vois encore plus de choses. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que le message de simplification et de consolidation dans Kurmi est passé. Je te redonne la main, Nicolas, pour la suite.
Merci beaucoup, Mo. Bah, on est pas mal, hein, on avait dit 30 minutes et on y est quasiment. Ce qu'on aimerait que vous puissiez, enfin, ce dont vous puissiez vous rappeler, effectivement, c'est la complémentarité de Kurmi dans l'environnement WebEx MT Control Hub, bien évidemment, mais c'est aussi les principaux éléments qui tournent autour du time to market, donc le fameux save time qu'on voit en haut à gauche de ce slide. Donc, c'est effectivement réduire toute une série de tâches qu'on vient d'évoquer avec vous sur la partie onboarding, offboarding, mais aussi des tâches répétitives. Bien évidemment, réduire les coûts du côté de vos administrateurs, donc sauver du temps et puis baisser les coûts vont pair. Réduction d'erreurs aussi est un des enjeux, c'est-à-dire plus on automatisera bout en bout, soyons fous, partons d'une solution d'ITSM type ServiceNow jusqu'à Kurmi pour gérer vos environnements WebEx, MT, DI, notamment plus on fera de l'automatisation, plus on réduira les erreurs humaines, parce que ce sont effectivement malheureusement des erreurs humaines, et plus effectivement on va aussi donner de plus en plus de rôles, de responsabilités à vos administrateurs, et plus aussi on aura la capacité de gérer leur change et leur montée en compétences, et je dirais aussi en puissance sur ces sujets-là. J'avais proposé en début de webinaire s'il y avait des questions dans l'assistance. Alors je regarde, voilà, il y a une première question. Bon, je vais te la lire en direct, hein, et puis est-ce qu'il est possible d'automatiser les tâches d'administration directement depuis un outil de ticketing? Transition. Oui. Donc on a des intégrations natives avec les outils de ticketing les plus utilisés, soit ServiceNow par exemple, ou BMC ou d'autres outils. Et sinon, Kurmi aussi expose une API pour pouvoir faire tout ce qu'on fait depuis l'interface via les outils de ticketing souhaités. Donc oui. Super, merci. Si je vois une deuxième question, est-ce qu'il est possible de se connecter à plusieurs sites WebEx? Oui, il est possible d'intégrer tous les sites WebEx. Alors, j'ai pas compris la question si c'est des locations ou les tenants, mais en tout cas, il est possible d'intégrer plusieurs locations WebEx au sein du même tenant, ou bien d'intégrer même plusieurs tenants. Donc, pour les service providers, ceux qui font du managed service, ils ont la possibilité de gérer plusieurs clients au sein du même Kurmi. Alors, ce qu'on espère, c'est que celui qui nous a soumis la question, on y a répondu, et si c'est pas le cas, qu'il nous contacte, on va venir sur les points de contact post-webinaire juste après. Une dernière question, Mo, pour toi. Quels sont les prérequis Kurmi pour intégrer WebEx DI et MT en même temps? C'est vraiment natif, je dirais. Il n'y a pas de prérequis. Les prérequis sont les prérequis classiques de Kurmi. Derrière, on s'intègre nativement avec les deux depuis la même interface. Donc, il n'y a vraiment rien à faire à ce niveau-là. Merci, Mo. Je vois pas d'autres questions, donc on a répondu apparemment à l'ensemble des questions de l'assistance. Vous pouvez évidemment nous contacter afin de, ce qu'on espère, prolonger la discussion sur l'ensemble des adresses proposées ou liens proposés aussi. Vous avez aussi le QR code, parce qu'on est moderne, donc on a un QR code que vous pouvez effectivement utiliser pour pouvoir nous contacter. Mo, merci beaucoup, tu as été parfait, presque autant que la première fois, si ce n'est plus, donc c'était un plaisir de faire ce séminaire avec toi. Merci beaucoup à tous pour votre participation et rendez-vous très bientôt pour d'autres séminaires sur d'autres sujets. À très bientôt. À bientôt.